Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nikon Compétences. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Nikon. Nikon et la photographie, c'est plus d'un siècle d'histoire. En effet, la marque a fêté ses 100 ans d'existence le 25 juillet 2017, très exactement. Ce qui fait donc que Nikon a aujourd'hui plus de 100 ans. Et je vais vous raconter cette formidable et véritable histoire de cette marque légendaire. Tout commença en 1917 par une fusion. L'histoire de Nikon commence par une rivalité de compétences optiques ayant rapport avec la supériorité technologique allemande du début du XXe siècle. Et en 1917, le gouvernement japonais, alors préoccupé par son niveau technologique et ce surtout en matière d'observation, va demander à 3 fabricants nationaux d'optique, se nommant Tokyo Keiji Seisaku, Iwaki Glass et Fujilen Seizo, de mutualiser leurs connaissances afin de créer une toute nouvelle société qui verra le jour le 25 juillet 1917. Cette société se nommera tout d'abord Nippon Kogaku Kogyo et deviendra Nikon. Il est bon à savoir, pour nous photographes du XXIe siècle, qu'au début du siècle passé, Nikon et Fujilens partagèrent leur savoir-faire durant leurs premières années, avant que cette collaboration mène à la création de la société Nikon. Cette société Nikon commença sous le nom de Nippon Kogaku Kogyo. Une fois créée, l'entreprise Nikon deviendra une filiale du groupe Mitsubishi, un des principaux groupes industriels japonais. La production d'optique Nikon commença en 1918 et Nikon fournira principalement du matériel militaire au Japon. En 1923, un laboratoire de recherche dédié à l'optique verra le jour et fera naître le premier microscope estampillé Nikon qui arrivera, lui, en 1925. Dès lors, en 1930, la firme deviendra un des leaders mondiaux d'optique, comptant près de 20 000 employés, ainsi qu'une quinzaine de sites de production et de recherche. À partir de 1932, les optiques et les objectifs Nikon seront produits sous le nom de Nikkor, qui traversera toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, Nikon développera et produira ses premiers boîtiers télémétriques. Ils auront la faveur des photoreporters qui apprécieront en nombre leur compacité ainsi que leur performance. Et un peu plus tard, Nikon réorganisera ses activités et délaissera la production du matériel militaire, afin de se concentrer sur la fabrication des verres de lunettes ainsi que sur le matériel photographique. Concurrent annoncé des marques allemandes, Nikon proposera en 1948 son tout premier appareil photo, le boîtier télémétrique Nikon One. Et en décembre 1950, durant la guerre de Corée, un article du New York Times mettra en avant la grande qualité de ces boîtiers ainsi que des optiques Nikkor comme étant bien supérieures à tout ce qui existait à l'époque. Ces boîtiers télémétriques furent largement utilisés par les photojournalistes, notamment américains, ainsi que par le célèbre photographe David Douglas Duncan, surnommé le DDD, et couvrant le conflit coréen et travaillant pour Life Magazine. Il préférera très vite les appareils Nikon à ceux proposés par la marque allemande Leica. Les images de Duncan feront la une du magazine Life, ce qui contribuera fortement à consolider la place et la réputation qualitative des produits photographiques de Nikon. La production des boîtiers Nikon télémétriques s'arrêtera en 1957 avec l'arrivée, un peu plus tard, du tout premier et mythique réflexe Nikon à monture F. Et à la fin des années 50, Nikon et sa gamme d'optique Nikkor passera le cap des 100 millions d'objectifs unités produites. Ensuite, ce fut l'année 1959, et là, ce fut une année charnière pour Nikon. En effet, la marque annonça le premier réflexe
le Nikon F. Ce boîtier reprendra bon nombre de composants des Nikon télémétriques précédents. Et il apportera en plus cette fois-ci la visée réflexe ainsi que la toute nouvelle monture F. Cette nouvelle monture Nikon souhaitera la pérenniser dans le temps, ce qui fera qu'elle traversera toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit là de la monture ayant la plus longue existence dans le monde de la photographie et qui est restée compatible avec la plupart des boîtiers et objectifs récents ou anciens de la marque. La NASA et Nikon, eh bien c'est plus de 40 ans de conquête spatiale. Au début des années 60, la NASA mettra au concours un partenariat pour ses besoins en équipement photographique et là encore, Nikon saura se distinguer de son concurrent nommé Hasselblad. Nikon sera finalement choisi par la NASA pour le programme Apollo et ce sera le début de la conquête spatiale pour Nikon. 1983, eh bien, plusieurs boîtiers Nikon F3 modifiés seront à nouveau utilisés par les astronautes de la station Skylab. Et en 2017, Thomas Pesquet utilisera des boîtiers digitaux Nikon D4S au sein de la station ISS. 1963, Nikon s'appropria le brevet français des boîtiers étanches, les boîtiers brevetés Calypso. Et Nikon lancera bien entendu la gamme Nikonos qui rencontrera un énorme succès en photographie sous-marine. Suite à cela, Nikon décida de produire des réflexes pour tous. Début des années 60, la photographie se démocratisa et Nikon complétera sa gamme de boîtiers professionnels par une toute nouvelle gamme de boîtiers et ce sera l'arrivée du Nikormat. Un boîtier qui sera moins onéreux tout en étant, bien sûr, très intéressant. Les différents modèles accompagneront amateurs et experts pendant de longues années avant qu'ils ne cèdent leur place. 1972, date de ma naissance, marquera la sortie du Nikon F2. Ce boîtier sera fort apprécié, et ce durant de nombreuses années par les photographes professionnels du monde entier. Et fin des années 70, les progrès de l'électronique en matière de miniaturisation permettra à Nikon d'intégrer les tout premiers composants électroniques dans ses boîtiers. Et ça commencera tout d'abord dans la gamme professionnelle, bien sûr, avec la sortie du mythique Nikon F3 en 1980. Et un peu plus tard, Nikon sortira le Nikon F3 AF, permettant à la marque de mettre au point son système autofocus. Cette innovation sera pleinement officialisée en 1986 avec la sortie du boîtier amateur, le Nikon F501. Ce sera le premier réflexe à autofocus intégré qui sera produit en grande quantité. En 1983, arrive le Nikon FA. Il deviendra le successeur des boîtiers mythiques, les boîtiers FM et FM2. Il disposera de la toute nouvelle mesure de lumière matricielle, tant renommée de Nikon. 1988, eh bien, c'est le Nikon F4. Ce réflexe professionnel, monobloc, sera tellement apprécié dès sa sortie par les photographes professionnels comme par les amateurs, qu'ils inaugureront la nouvelle mode des listes d'attente lors de la sortie des nouveaux boîtiers de la marque. Et oui, et ceci est toujours en vigueur aujourd'hui lors de la sortie des nouveaux boîtiers digitaux de la série D ou Z. Suite à cela, eh bien, l'argentique continuera et finira en force. En 1996, la gamme Nikon professionnelle sera complétée et verra l'arrivée du Nikon F5. Ce boîtier sera l'avant-dernier Nikon F professionnel argentique de la marque. Et ce magnifique boîtier proposera des performances exceptionnelles pour l'époque. En octobre 2004, de la continuité, Nikon sortira le F6. Ce sera le dernier boîtier professionnel argentique et il restera longtemps
au catalogue. Suite à cela, eh bien, ce fut le virage du numérique et le début de la série D. En 1999, Nikon amorça le virage du numérique avec la sortie du premier boîtier. Et pour commencer, ce sera le Nikon D1. Ce boîtier va emboîter le pas et il sera le premier boîtier professionnel numérique monobloc de Nikon. Ce boîtier était équipé d'un capteur APS-C de 2,7 millions de pixels, puis de 5,3 millions de pixels avec la sortie de la version D1X. Ce boîtier offrait une sensibilité maximale de 1600 ISO, énorme pour l'époque, ainsi qu'une vitesse d'obturation de 1/16 millième de seconde. Imaginez-vous. Ce boîtier était équipé de l'excellente mesure de lumière matricielle couleur qui avait été développée précédemment pour le légendaire Nikon F5. Les Nikon D1 et D1X seront suivis par la suite, et ce à un rythme régulier, par le D2, le D2X, le D2XS, le D3, le D3S, le D3X, et ensuite par le D4, qui sera suivi par le D4S, puis le D5, jusqu'à arriver finalement au D6. Le D6 est un boîtier professionnel monobloc qui intègre un système autofocus ultra performant, dernière génération. Et ce boîtier règne aujourd'hui comme une référence absolue dans la famille des boîtiers sportifs. Ensuite, eh bien, ce sera l'arrivée tant attendue des mirrorless de la marque. Et oui, on les attendait, ceux-ci, les fameux hybrides. Et l'annonce, eh bien, fut faite le 23 août 2018. Et la Nikon lancera en grande pompe ses tout premiers boîtiers, que vous connaissez certainement, les Nikon Z6 et Z7. Des boîtiers équipés de capteurs plein format, 24-36, stabilisés 5 axes, de toute dernière génération. Cette nouvelle série Z intègre également un tout nouveau système autofocus hybride qui se veut révolutionnaire. Un système à détection de phase et de contraste. Ce système autofocus offre la reconnaissance du visage ainsi que la reconnaissance des yeux. Parfaitement intégré au capteur, ce système autofocus intelligent couvrant 90% de la surface de l'image est constitué de 273 collimateurs pour le Nikon Z6 et tenez-vous bien de 493 collimateurs pour le Nikon Z7. Ces boîtiers, eh bien, sont également équipés de la toute nouvelle monture Z. Et cette monture large propose un diamètre ayant une ouverture intérieure de 55 mm. Il s'agit là de la plus large monture équipant un appareil photo, petit format, toute marque confondue. Nikon a fait ce choix afin d'offrir à ses boîtiers, par cette monture, la possibilité de faire rentrer plus de lumière, ce qui permettra par la suite de développer des objectifs ultra lumineux. Suite à cela, eh bien, Nikon optimisera les performances ainsi que la vélocité de ses boîtiers Z avec la sortie des Z6 II et Z7 II. Ces boîtiers intégrant entre autres un deuxième processeur XSpeed 6. L'année 2021 va être marquée par l'arrivée d'un nouveau boîtier. Et oui, ce sera le boîtier Nikon Z9. Il s'agira d'un boîtier ultra performant monobloc et son arrivée est annoncée pour le courant de l'année. Pour l'instant, nous n'avons pas de date, mais c'est pour bientôt. Et voilà, j'en ai terminé en ce qui concerne cette belle et grande histoire, plus que centenaire, de Nikon. J'espère que vous avez eu, tout comme moi, du plaisir à suivre cette vidéo. Et pour la prochaine fois, je vous ferai découvrir le Nikon Z6 II. En attendant, je vous souhaite de réaliser plein de belles images et je me réjouis de vous retrouver très vite
sur Nikon Compétences. Salut!